Il est pile 17h, mesdames, messieurs, en direct de ce salon de la maison, premier du nom ici à Autun, qui rassemble Autun, Ville-Centre et les 55 communes de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. Alors, nous sommes au parc des Expos, les Duins, c'est là où se passent les grandes manifestations. Et vous êtes ici à ce salon de la maison à l'invitation de l'association Eveneco qui rassemble des personnalités qui veulent booster notre économie. Et il y avait une demande à l'époque pour que la foire économique d'Autun, que certains et certaines connaissent, qui va fêter sa 10e édition en 2026, les 17, 18 et 19, 20 septembre, ici même, qui est une des plus grosses foires de Saône-et-Loire aujourd'hui, eh bien, il y avait une volonté de la faire tous les ans. Alors, c'est difficile, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Elle va nous le dire ailleurs parce qu'elle est devenue la présidente récemment de cette association Eveneco. Elle va nous dire pourquoi ils ont souhaité faire ce salon de la maison. Je vous demande d'accueillir la présidente d'Eveneco qui est avec nous, Sylvie Lafay. Sylvie Lafay, venez jusqu'à moi, peut-être ici. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bien. Il y a un petit micro qui est là. On va accueillir d'autres invités maintenant parce que on a intitulé ce plateau « Et si on parlait habitat avec des personnalités ?» C'est le salon de la maison, mais on va parler un peu habitat parce qu'on en parle dans un instant. On vient de vivre ici même, en direct sur ce salon de la maison, avec ces près de 70 exposants qui sont là. On vient de vivre une signature qui, mine de rien, a de l'impact, puisque c'est de l'argent qui va être injecté ici sur ce territoire, revalorisé ensuite, faire travailler les entreprises. Et je vous demande d'accueillir celle qui est à l'origine, avec toutes ses équipes et les autres élus de cette initiative, qui se bat tous les jours pour ça. Je vous demande d'accueillir la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, Marie-Claude Barnet. Marie-Claude Barnet qui est là. Bonjour Marie-Claude, soyez la bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Vous étiez à l'instant quasiment à la même place pour une séance de signature. Et il y a des signatures qui comptent plus que d'autres. Celle-là compte pas mal. Et puis, parmi les invités, peut-être que tout à l'heure viendra nous rejoindre Vincent Chauvet, le maire d'Autun, mais il m'a dit « Moi, je suis un maire parmi les autres. Marie-Claude pourra parler à ma place, dit-il, en vue de la présidente. » Et puis, je vais vous dire une chose. Il y a des gens importants aussi sur ce territoire. Tout à l'heure, nous avions le sous-préfet et les représentants de l'État, on va en parler, mais on va parler en emploi, parce que je sais que pour les élus et pour les organisateurs d'Eveneco, c'est important. Tout ce salon, c'est fait pour qu'il y ait des signatures, des adresses, on se retrouve, il y a des salariés derrière, il y a de la formation, il y a pas mal de choses. On a pris le meilleur pour nous parler de Soussin, chef des services qui accompagne les entreprises. Il est de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le DETS, comme on dit. Je vous demande d'accueillir Antoine Niveau. Antoine Niveau qui est avec vous. Venez, monsieur Niveau. Oh, ce n'est pas un habitué des plateaux, mais vous allez voir, il a de précieux renseignements à nous donner sur ce que fait l'État. Marie-Claude Barnet pourra le dire, moi je suis un grand décloisonneur. Je ne m'occupe pas de savoir si c'est l'État, si c'est les privés, si c'est la collectivité. On met tout ça dans le même sac. On est là pour faire avancer les dossiers. Et puis, alors là, on va parler sans doute avec vous des petites PME, PMI, aussi des entreprises. Mais alors là, ils nous ont surpris, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on a dit sur ce salon, on va avoir ici sur ce territoire des entreprises qui innovent tout le temps, qui font des choses incroyables. Et tout d'un coup, ça fait tilt dans leur tête. Et j'en suis ravi, ils sont souvent en appui de gens qui font de l'électricité en particulier et d'autres entreprises sur le territoire. Et s'ils ont dit, s'il y a de l'innovation, nous on doit être de la partie. Je vous demande d'accueillir le responsable régional de Schneider Electric, David Pruvot. David Pruvot qui est avec nous. Venez jusque là, mon cher David. Venez avec nous. Nous sommes ici en direct de ce salon de la maison. Je vais vous donner la parole, le premier, David Pruvot. Le bureau, tout doit être allumé, je connais mes petites équipes. Schneider Electric, rapidement. On en revient à peine que vous soyez là. Je vois les artisans, les commerçants, ils nous disent Schneider Electric, c'est une sacrée boîte. Rapidement, mon cher David, ça représente quoi Schneider Electric? On ne se rend pas compte. Alors Schneider Electric, c'est une entreprise internationale. Parlez bien près du micro. C'est une entreprise internationale d'origine française, j'ai même envie de dire d'origine bourguignonne, et j'ai même envie de dire d'origine creusotine. Tout va bien. C'est nos voisins. Voilà. Et déjà, ne serait-ce que pour cette origine de notre ancêtre Schneider et compagnie,
ça faisait sens que je sois là aujourd'hui avec vous. Puisque effectivement l'aventure Schneider... Un petit souci de micro, mais ça va revenir, je suppose. Sinon, on va passer celui-là, chers amis. Tiens, prenez, mon cher David, je vous en prie. Allez-y. Oui, alors chez Schneider Electric, on n'est pas habitué aux ruptures de... Ah oui, ça marche toujours. Continuité de service. Je vais vérifier s'il y a des je vous donnerai des adresses. S'il y a des composants Schneider dedans. Juste une question, donc origine un peu Schneider, le Creusot, etc. Le Creusot, donc l'ancêtre de Schneider Electric, donc Schneider et compagnie, qui a démarré en pleine révolution industrielle en 1836. Nous avons ensuite prolongé avec la révolution électrique dans les années 90-2000, et puis maintenant nous sommes un acteur évident, essentiel, mondial de la révolution digitale. Alors, c'est combien de salariés aujourd'hui dans le monde? Alors, Schneider Electric, on est présent dans un peu plus de 120 pays dans le monde entier. C'est un peu plus de 150 000 salariés, avec un chiffre d'affaires de 38 milliards, un peu plus. Donc, 3 fois rien. 3 fois rien. Alors, on parlait d'innovation tout à l'heure avec vous. Vous êtes venu avec un stand où il y a des dernières nouveautés, pas toutes les dernières nouveautés, mais juste avant, tiens, on va passer le petit micro pour peut-être lui remettre des piles à Thierry, qui va venir nous rejoindre. Alors, je me retourne vers la présidente d'Eveneco, à qui on va passer le micro maintenant. On aura bien sûr l'occasion de faire un tour de table. On est pendant encore une cinquantaine de minutes ensemble. Sylvie Lafay, présidente de l'association Eveneco, qui organise la foire économique d'Autun, qui a lieu sa première édition en 2008 et qui a lieu tous les deux ans. La prochaine aura lieu, je le disais, les 17, 18, 19 et 20 septembre prochains, en 2026, dans ce même parc des expos. La question que je me demande, c'est vous qui venez d'être présidente, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout d'un coup ce salon? Alors, ce qui nous a poussé à faire ce salon en tant qu'association Eveneco, c'est toujours d'être dans la dynamique d'Eveneco depuis son origine, soutenir l'activité économique, soutenir le rayonnement et le développement du territoire. Ça nous paraît vital de pouvoir être actif en tant qu'acteur associatif pour créer les conditions pour les entreprises locales de façon à ce qu'elles puissent présenter leur savoir-faire, conclure des marchés, conclure des alliances avec des prestataires complémentaires ou des grands fournisseurs, de façon à ce que nous soyons au service de la dynamique économique. Quand il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement du tout. Donc nous, ça nous paraît être la pierre angulaire du développement local. Alors la foire économique, c'est environ 16 000 visiteurs pendant 4 jours, c'est pas rien, c'est beaucoup plus grand, c'est 10 000 m². Là, vous avez fait quelque chose de plus cosy. Moi, je suis épaté de voir la qualité des stands des exposants ici. On peut le dire, des exposants qui sont de l'Autunois-Morvan, des exposants qui sont un petit peu plus loin, pour ceux qui sont sur des choses complémentaires qu'on ne trouve pas sur ce territoire. Et puis, certains sont concurrents, mais c'est une concurrence très très saine. Alors surtout, une chose qui nous épate encore, c'est que certains ne se connaissent pas entre ces commerçants, ces artisans. Et il se passe des choses, comme on le dit souvent, ça peut être le début de quelque chose. C'est aussi une des caractéristiques d'Eveneco, c'est ce qu'on prône toujours sur la foire, c'est la notion de décloisonnement. Il faut que les gens puissent se parler, se rencontrer, se connaître, coopérer. Et c'est vrai que sur un salon, dans un climat un peu plus intimiste que la foire, ce sont des moments qui sont propices à échanger entre différents professionnels et partenaires. Donc c'est un plus. Il y a la fréquentation grand public et puis il y a l'interconnaissance des uns et des autres qui ne peut que créer des bonnes alliances ensuite. David Pruvot, je reviens vers vous de nouveau. On a dit la dimension, le poids de Schneider Electric, et pourtant, le responsable régional que vous êtes ici et dans vos services bien plus hauts, on connaît les petits électriciens, les entreprises locales, on connaît ces gens-là, on les tutoie, on les appelle, ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin d'un truc plus pointu. On parlera tout à l'heure de l'innovation, mais j'aurai l'occasion de vous inviter de nouveau. Mais il y a une vraie proximité, c'est bien ça que le maire d'Autun nous rejoint, et je l'appellerai dans un instant. Oui, alors évidemment, tout Schneider Electric que nous sommes, effectivement, nous sommes une entreprise conséquente, je viens de vous le dire, mais sans nos clients, nous ne sommes rien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous lançons depuis quelques petites semaines une nouvelle campagne
de communication orientée vers les électriciens qui s'appelle « Vous faire briller ». Nous ne sommes rien sans les électriciens, qu'ils travaillent dans le résidentiel, dans le tertiaire ou dans l'industrie. Et je voulais juste rajouter, si vous me le permettez, puisque effectivement nous avons une dimension globale, que nous avons également une dimension locale très ancrée, puisque nous avons 3 sites régionales. Nous avons Épiré, l'usine d'Épiré à Dijon. Nous avons l'usine de Champforgeuil, à côté de Châlons, qui est un site clé, stratégique pour le groupe, puisque c'est ici qu'est développé et fabriqué les fonctions différentielles pour le monde entier. Et c'est à Châlons que ça se passe, s'il vous plaît. Et puis, nous avons également une usine de moyenne tension à Mâcon. Alors, donc, localement, c'est un peu plus de 1000 personnes. Donc, nous sommes également une entreprise bourguignonne d'origine, mais toujours bourguignonne. Alors on en parlera dans quelques instants, non pas avec Pruvot, mais Niveau, pour parler un petit peu de ce monde dans l'entreprise qui évolue, mais je reste avec vous. Ça veut dire quoi, mon cher David? Ça veut dire qu'on peut toujours appeler ces clients que vous venez de citer des électriciens, il faut l'appeler des domoticiens, il faut les appeler quoi aujourd'hui? Parce qu'ils font quand même des choses totalement incroyables. Et certes, grâce à vos produits, mais c'est plus l'électricien avec la petite caisse à outils qui vient faire le truc, c'est bien ça? Alors, grâce à nos produits, oui et non. C'est d'abord grâce à leur talent. Évidemment, l'électricité a énormément évolué. Il y a des nouveaux usages. L'électricité est maintenant imprégnée de digitalisation, d'automatisation, et que effectivement, nous sommes là à côté pour les aider à suivre l'ère du temps. Ça, c'est évident. On va se retrouver se retourner tout de suite, d'abord vers la présidente Marie-Claude Barnet, présidente de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. J'ai envie de dire qu'elle est présidente de Sousse et maire des 55 communes, mais elle est également, on le rappelle, la maire de la Grande Verrière, la Grande Varée pour les Morvandiaux. Il s'y passe toujours des choses. Donc elle a une vision un peu au-dessus, puis elle a une vision de sa commune, même système, l'effet loupe, etc. Marie-Claude Barnet, je le disais à l'instant, on est quand même heureux sur nos petits territoires là, du Morvan, de l'Autunois, de temps en temps d'avoir des gens comme Schneider Electric qui viennent jeter un regard bienveillant sur nos artisans, sur cette belle région. Ça doit être un vrai bonheur pour vous d'avoir ce regard-là. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'association Eveneco pour son engagement et le fait d'avoir organisé ce salon de la maison et de l'habitat. Je rappellerai que sans la volonté politique des élus de l'époque, on n'aurait pas un parc des expositions Les Duins porté par l'intercommunalité qui était la communauté de communes de l'Autunois. Et là, au départ, ce sont des volontés de maires de la ville-centre et des maires ruraux, dont mon prédécesseur de la Grande Verrière, qui ont eu comme projet dans la création de l'intercommunalité cet équipement Les Duins. On va saluer mon charmant, on va saluer Gabi Chavy qui a une salle. Je pense que c'est important de le rappeler et c'est important que cet équipement puisse permettre d'avoir des événements culturels, sportifs, agricoles, des animations de tout genre à tout moment de l'année. Et c'est sûr que c'est important pour nous de pouvoir voir les acteurs économiques locaux, mais pas que, pour qu'il puisse y avoir de la transversalité, notamment avec l'arrondissement d'Autun. Et je pense que M. Niveau nous en parlera par rapport à l'emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui travaillent sur notre territoire, y vivent ou ne vivent pas forcément. Donc il y a des transversalités à avoir avec tous les territoires et je crois qu'il faut avoir une dimension macroéconomique de l'enjeu de l'emploi, de l'habitat, de la mobilité, du numérique, de la santé et c'est quelque chose d'important pour nous élus locaux. Et puis donner un coup de main aux élus. Alors aux habitants d'ici, gardez le micro quelques instants Madame la Présidente, je l'ai dit juste ici sur ce plateau, on a gardé quelques images qu'on pourra peut-être vous repasser plus tard, mais il y a eu une signature et comme c'est de bon goût, bien sûr, un petit pot de l'amitié avec des choses bien fraîches et tout, même si ce salon est ventilé et qu'il fait absolument, il faut pas chaud du tout, on est super bien. Mais dites-moi, Marie-Claude, c'était quoi l'enjeu? Parce que j'ai vu un sous-préfet, j'ai vu le maire d'Autun qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, j'ai vu d'autres élus, j'ai vu beaucoup de représentants. C'est quoi? Alors, on a entendu parler un petit peu au niveau de l'État de ces subventions qui allaient reprendre en septembre mais qui étaient arrêtées pour l'instant. C'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on va encore avoir des aides quand on a une maison, etc. Et ces aides vont être données par votre commune pour faire court et rapide. Alors, tout d'abord, on a signé une
convention avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain pour la ville d'Autun pour une année complémentaire, parce que depuis 2020, on a le dispositif. Cela permet aux Autunois qui se situent dans le périmètre de l'action Cœur de Ville d'avoir des accompagnements financiers qui sont très intéressants, parce que certains ont plus de 50% de subventions. Alors on va être très concret sur quoi? J'ai Alors, envie de sur quoi? refaire ma Sur les maison, je veux façades, l'isoler. Ouais. Sur les façades, sur les toitures, sur l'adaptation du logement au vieillissement de la population, pour les logements indécents. Et par ailleurs, par rapport à la question que l'on a, que ce soit vous ou nous en tant qu'élus, par rapport à la suspension de MaPrimeRénov' du 1er juillet au 15 septembre, ça concerne uniquement la rénovation énergétique. On peut toujours avoir des aides concernant l'adaptation du logement, type changement de baignoire en douche par exemple, ou lorsqu'on a un logement indécent. Et donc, n'hésitez pas, l'objectif de notre signature publique, c'est de donner l'information, la sensibilisation à tous les habitants qu'ils doivent continuer à aller à urbanisme, aux permanences qui ont lieu chaque semaine sous le passage Balthus à Autun. Et en complément, il y aura 7 réunions à partir de la fin juin sur l'ensemble des polarités de la Comcom, à savoir Anneau, Couche, Épinac, Étang-sur-Arroux. Et donc, on doit accompagner tous nos habitants pour qu'ils puissent avoir toutes les informations. Il y a un numéro unique. Alors, il y a un numéro unique, on va le donner, vous l'avez peut-être. Oui, mais... 03 85 69 05 28. Et on rappelle à tout un chacun qu'il n'y aura pas de démarchage téléphonique, que c'est qu'en présentiel dans ces permanences, et que s'il y a des personnes qui viennent pour démarcher sur des aides quelconques, il ne faut pas leur donner suite. Il faut faire appel au cabinet urbanisme qui nous accompagne. On vous donnera le numéro, je vous donnerai le numéro tout à l'heure de Marie-Claude Barnet, directement son portable, vous pourrez l'appeler directement. Pas de souci. Alors non, ce qu'elle a fait, pareil, et on remercie aussi le maire d'Autun, et on remercie Marie-Claude Barnet, c'est que vous avez aussi dit, nous on va faire un stand sur le salon de la maison. D'abord, vous êtes partenaire, il faut le dire, avec les maires, vous nous donnez un bon coup de main pour cette première édition, et vous avez dit on va faire un stand et il y aura des employés territoriaux, des gens qui seront là, qui vont se relayer pour vendredi, samedi et dimanche donner des infos. Alors, vous avez une publicité qui est bien foutue. Est-ce que je peux bénéficier d'aide? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que je peux? Quels travaux entreprendre pour faire des économies d'énergie? J'ai chaud l'été et froid l'hiver dans mon logement. J'ai besoin d'adapter ma salle de bain. Comment la rendre plus accessible? On va s'élever une autre structure que vous soutenez, qui est Chez Moi Sûr. Il y a un camion, je suppose, mon cher David, que vous l'avez vu, un camion où il y a pas mal de domotique en particulier qui montre comment on peut aménager son appartement quand on vieillit un peu. J'habite un appartement en très mauvais état, vous l'avez dit, où je dois changer ma chaudière, etc., etc. Service gratuit, neutre et indépendant. Vous pouvez d'ores et déjà venir ici au Salon de la Maison et on pourra commencer à vous donner les bonnes réponses ou vous aiguiller vers les bonnes adresses. Pourquoi il faut soutenir un salon comme celui-là, Marie-Claude Barnet, comme vous le faites sur également la foire économique? Eh bien, je pense que si on ne soutient pas les associations locales qui nous accompagnent dans nos politiques publiques, je pense que ça n'a pas de sens de porter des politiques publiques sans l'accompagnement des associations et de l'ensemble des partenaires. Et comme ça a été dit par General Electric, les politiques, ils ne sont rien sans les agents. Et moi, je salue tous les agents qui se sont engagés pour donc avoir du temps durant leur week-end pour être présents sur le salon et donner l'information à nos habitants, parce que c'est une complémentarité importante. Sans les agents, les élus, comme les entrepreneurs qui n'ont pas de salariés ou qui sont en difficulté, notre politique n'est pas active et dynamique. C'est un binôme élu-agent qui doit travailler main dans la main dans l'intérêt général de la population de notre territoire. Marie-Claude, merci beaucoup. Je rappelle que c'est Schneider Electric qui n'est pas General Electric, parce que vous n'avez pas encore racheté GE. Non. Mais ça pourrait se faire, pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Alors, ça GE pourrait se faire. est juste un concurrent américain qui n'est pas implanté localement. On va, si vous le voulez bien, marquer une petite page de publicité. Puis après, on fera la transition. On retrouvera Antoine Niveau, je vous le rappelle, de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, du DETS. Et on le retrouvera parce que
ce qui a été dit a dû l'interpeller, les grosses entreprises, les petites entreprises, comment on décloisonne, comment on évolue, comment aujourd'hui on n'est plus l'électricien lambda, il faut aujourd'hui avoir d'autres techniques, la domotique en particulier. Et puis comment, il faut bien le dire quand même, c'est un des enjeux quand même de ce salon sur des territoires comme le nôtre, comment les boîtes, elles essayent d'avoir le meilleur, puis en ce moment, comme on ne le trouve pas, on le pique un peu chez l'autre, on va le chercher chez machin. Tout ça, c'est pas très très bon. Alors on verra comment, avec la direction du travail, on analyse toutes ces choses-là. Je vais accueillir dans quelques instants également Vincent Chauvel, maire d'Autun, qui viendra nous rejoindre. On se retrouve, page de pub, et on se retrouve en direct du salon de la maison. Vous pouvez encore venir nous rejoindre, hein, c'est ouvert jusqu'à 20h environ. Venez nous rejoindre, et il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi faire beaucoup de choses, il y a de quoi surtout se renseigner pour avoir un bel habitat. On se retrouve tout de suite en direct du salon de la maison, et on se retrouve bien sûr sur Facebook. Chez Au Jardin, 1000 m² répartis entre la piscine, la pépinière et la jardinerie. On est ouvert depuis cette année, mais attention, on a une belle expérience. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la piscine. Aujourd'hui, une piscine, ça peut être écolo, bien sûr. Donc les clients recherchent surtout du conseil sur le végétal, et c'est pour ça qu'Adeline fait partie de l'équipe. Sans se prendre le chou. À bientôt au jardin. Mineral Star, Pavage, Alvéostar, Dallage, Allez Court Terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. La centrale immobilière devient Lassus Immobilier. La famille Lassus est dans l'immobilier depuis des décennies et des décennies. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 33 ans. Mais notre métier évolue. Notre premier contact se fera sur notre tout nouveau site. Autun, le Grand Autunois-Morvan, un bien à la campagne, un bien à la ville, c'est Lassus Immobilier et son équipe. Lassus Immobilier, la référence en biens immobiliers. Nous proposons plusieurs activités, transport express de marchandises, la livraison, le transport de granulés et de bûches densifiées, ainsi que la téléassistance pour les personnes âgées. La partie garde-meubles, stockage et logistique. Nous nous trouvons actuellement dans le dépôt, 4000 m², à disposition plusieurs box. Notre principale activité reste le déménagement. Nous intervenons dans toute la France, du petit au gros volume, avec une équipe de professionnels. Très bien, on arrive tout de suite. Allez, on se retrouve en direct du salon de la maison et on se retrouve avec mes invités. Je vous le rappelle, ils sont là. On est heureux d'accueillir David Pruvot de Schneider Electric et qui est avec nous. Ils ont un stand magnifique ici. On accueille Sylvie Lafay, la présidente de l'association Eveneco qui organise ce salon et la foire économique. On accueille Marie-Claude Barnet, présidente de la communauté de communes Grand Autunois-Morvan, et Vincent Chauvet qui aura la parole dans un instant, qui est le maire d'Autun et qui s'occupe de l'économie, figurez-vous également, au Grand Autunois-Morvan. Mais je le disais, on parlait tout à l'heure du monde de l'emploi, cher aux élus, mais cher à nous tous, et nous intéresse tous sur ce bassin d'emploi. Antoine Niveau, je le rappelle, vous êtes chef de service du service qui accompagne les entreprises dans le cadre du DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Les entreprises, alors moi j'aimerais entendre ça, il y a des entrepreneurs, on trouve plus de personnel dans le bâtiment, dans l'artisanat ? Alors, au niveau des entreprises, si on peut faire un petit focal sur le bassin d'Autun, on a un nombre d'établissements déclarés de 2721 et ça représente en gros 30 000 salariés à peu près sur l'arrondissement d'Autun.
Et en plus des bonnes entreprises. Hein, voilà, tout à fait. Avec une moyenne de 10 salariés par entreprise. On a des entreprises un peu plus grosses comme DIM, Nexens, Réservoir X Pochard, l'hôpital. Enfin voilà, on a des entreprises qui sont plus importantes. Et puis des TPE avec cette moyenne qui est de 10 salariés par entreprise. Quand on va profiter, parler des grandes entreprises, on va saluer Stéphane Adam, qui est un des partenaires, c'est Leclerc. Et ils ont lancé le jouet, le Leclerc Jouet ces derniers jours. C'est un gros succès, c'était l'ouverture le mercredi 11. Là aussi, il y a beaucoup de salariés. Et là encore, il y a un entrepreneur, un PDG avec toutes ces équipes qui disent, quand vous faites quelque chose sur le territoire, on y va. Ils sont venus avec espace maison. Je vous laisse continuer. Ça veut dire que ici comme ailleurs, on a quand même du mal à recruter. Tout à fait. Alors pourtant, on a un CFA, c'est une chance, hein, un CFA du bâtiment, Bourgogne-Franche-Comté, ce qui fait souvent qu'on retrouve ces jeunes entrepreneurs, on retrouve des jeunes qui ont été formés au bâtiment, qui sont rentrés avec les entreprises. On va ô combien pousser l'apprentissage et continuer à dire aux entrepreneurs, encourager et former des jeunes apprentis. Donc bâtiment est dans le salon qui nous intéresse. C'est pareil, on a du mal à trouver des gens, on se les pique entre nous. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a effectivement des difficultés de recrutement, on a aussi, et particulièrement dans les petites entreprises, des employeurs qui ne savent pas recruter ou qui ne savent pas fidéliser leurs salariés. Donc les gens ne vont pas rester ou ils ne vont pas savoir les attirer. Sur les grosses entreprises, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a des services RH, on a des consultants, on a accès à des chasseurs de tête, voilà. Donc, mais même entre grosses, hein, elles se piquent les salariés. Après, pour les TPE, c'est là que c'est plus compliqué. Alors on essaye, service de l'État, mais en lien avec les collectivités. Je veux dire, on a travaillé ensemble récemment sur une convention de revitalisation, notamment, pour essayer d'apprendre à recruter aux salariés. Donc on avait un dispositif, en fait, on avait financé un consultant pour qu'il puisse en gros coacher des patrons de TPE-PME, patrons et patronnes d'ailleurs, pour pouvoir recruter plus facilement, avoir de meilleures pratiques, perdre moins de temps dans les processus de recrutement. On a également, avec cette convention de revitalisation, parce qu'une entreprise a fermé sur Autun et a donc dû faire un chèque pour la revitalisation du territoire, qu'on a utilisé pour financer des projets, donc celui-là. On a également participé à la création, abondé par des subventions, la création ou la reprise d'une vingtaine de porteurs de projets qu'on crée de l'emploi sur l'arrondissement, qu'on crée de... Voilà. Il y a Antoine Niveau, moi je voudrais dire une chose. Je voudrais en profiter qu'on est à ce salon de la maison, qu'on est ensemble, qu'on est des élus, etc. Il y avait plusieurs élus tout à l'heure. Tout ça, c'est un travail de fond, c'est un travail, etc. Souvent, selon que se plaignent tous de payer beaucoup d'impôts, etc. Je ne sais pas si on a payé trop ou pas assez, je ne sais pas s'il est toujours mieux utilisé. Mais là, ce que vous expliquez, c'est que vous, qui êtes un employé de l'État, etc., vous travaillez avec les collectivités, tout le monde, avec les entreprises privées, et que tout ça fait qu'on essaye de maintenir, de garder tout ça, et c'est avec nos impôts qu'on arrive à faire tout ça. C'est de l'argent qui est réinjecté, et comme le disait Marie-Claude tout à l'heure, Marie-Claude Barnet, on réinjecte de l'argent. C'est bien ça, j'ai bien compris ? Tout à fait, c'est bien ça. Et si je peux donner encore un autre exemple, Allez-y. pendant la crise sanitaire, les services de l'État ont débloqué énormément de moyens pour financer l'activité partielle. Donc j'ai un exemple avec votre présidente qui a pu, dans une vie antérieure, bénéficier. On a eu un contact très riche qui a permis à un certain nombre d'entreprises d'être sauvées. Alors certaines, c'était un petit peu artificiel, elles ont fermé ensuite. Mais bon, d'une manière générale, ça a sauvé l'économie. Et derrière, il y a toujours effectivement des fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire d'État, mais il y a aussi des fonctionnaires territoriaux. On est dans une société où il y a un certain fonctionnaire bashing, mais il faut bien voir quand même que derrière, on a ce travail qui est fait de terrain, en relation avec les entreprises, avec les populations vulnérables. Aussi, on a un outil formidable sur le Thunois qui est le CILEF, qui porte la mission locale, qui porte également différents dispositifs sur la mobilité, etc. Et ça permet à des personnes de retrouver du travail parce que les métiers en tension ou les métiers sur lesquels les entreprises ont du mal à recruter, eh bien, il faut aussi que les entreprises acceptent parfois de prendre des personnes un peu plus vulnérables. Alors, moi, ce que j'entends, vous parliez de Sylvie Lafay, présidente aujourd'hui des Vénéco, qui était très longtemps aux commandes du foyer des jeunes travailleurs de Syntex. Et voilà. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, et ça, j'espère que nos auditeurs l'entendent,
que le grand chef d'entreprise qui est avec nous l'entend aussi, c'est qu'avant, on a l'impression que l'État, les collectivités étaient toujours, souvent, ils arrivaient un petit peu en retard. C'était pour essayer de rattraper une difficulté économique, on essaye. Là, on a l'impression qu'on anticipe un petit peu, on essaye, etc. Alors, on va donner la parole au maire d'Autun, Vincent Chauvet. Vincent Chauvet, j'ai envie de dire que pour essayer aujourd'hui de garder de l'emploi et faire que des jeunes restent plutôt électriciens ici, ou maçons, ou je ne sais quoi, ou dans le bâtiment, et se forment. Bon, le CFA du bâtiment, c'est sans doute une chance, mais ça veut dire aussi qu'il faut des conditions autour d'eux. Il n'y a plus parcours professionnel. Parcours professionnel et parcours de vie. Aujourd'hui, ils ont envie d'avoir une vie équilibrée avec leur parcours professionnel. C'est bien ça ? Oui, absolument. Et merci de cette table ronde très intéressante et qui prolonge vraiment le sujet dans lequel on est, parce que pour recruter, pour fidéliser, pour attirer, il va falloir du logement. Et je ne vais pas faire injure à d'autres territoires qui ont d'autres problématiques, mais dans l'Autunois Morvan, on a des logements disponibles et on a des logements de qualité. Et on a toute la gamme, finalement, du logement étudiant jusqu'à la grande maison bourgeoise à la campagne pour un cadre sup en fin de carrière ou un jeune retraité. Et ça, c'est un atout très très fort qui s'allie avec quelque chose qui est vraiment un marqueur différenciant, c'est le prix de l'immobilier. Quand on est à 1000 ou 1100 euros le mètre carré, eh bien nécessairement, on est plus attractif pour des ménages qui veulent s'installer que dans des grandes métropoles. Et comme on n'est pas trop mal relié, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe actuellement, c'est ça. Alors il faut que ce soit des logements de qualité et donc qu'ils soient rénovés. Les travaux, ça coûte cher. Et si, dans certains cas, eh bien, il y a trop de travaux par rapport à la valeur, on a le risque d'avoir des biens qui ont une valeur nette négative, d'où vraiment l'intérêt de ceux qu'on a signés tout à l'heure et qu'a rappelé Marie-Claude Barnet. Et d'avoir comme partenaire Charles Munier qui est là-bas, qui fait partie de ces professionnels aussi d'immobilier, partenaire de ce salon. On va citer et signer tous les agents immobiliers vivre en Morvan, l'ASSU, mais on peut citer tous les autres, en tout cas je ne sais pas, ceux qui sont partenaires, les autres sont très très bien aussi, mais vous pouvez en effet ici les rencontrer. Il y a une vraie dynamique, ça repart assez fort d'ailleurs avec la baisse des taux d'intérêt. Monsieur le maire, ça veut dire qualité de vie. Qualité de vie ici, vous faites en sorte qu'au niveau culturel, sportif, etc., les choses se passent. Qualité de vie avec, globalement, entre ville et campagne, bonne entente avec les communes, on fait des choses ensemble, bien sûr. On n'est pas très loin du TGV, on n'est pas très loin... Bon, tout ça va se passer. Mais... ce qu'on a peur, c'est qu'il y a aussi d'autres territoires autour qui se développent. On peut avoir une hémorragie, on peut aller là où ça brille un petit peu, où on est sûr que ça va bouger et tout. Quel est votre sentiment? Est-ce que voilà, il y a un vrai attachement? Ça, c'est quelque chose que le DETS ne peut pas tout à fait maîtriser. On est dans l'affectif là un petit peu pour garder les jeunes ici? Non, mais c'est vrai que les territoires se battent parce qu'il y a une pénurie générale en France, et en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, et en particulier en Saône-et-Loire sur le bassin d'emploi d'Autun, de recrutement de candidats. Ce matin, sur le site de France Travail, il y avait sur Autun et 5 km autour d'Autun 350 offres d'emploi vacants. 350 offres d'emploi vacants. Et d'autres, évidemment, sur la communauté urbaine, avec une population active qui a tendance à décliner. Donc ça peut être intéressant, je ne sais pas si vous les avez, parce qu'il y a beaucoup de chiffres faux qui circulent, de gens qui peuvent s'amuser à ne pas comprendre la réalité ou à dénigrer volontairement le territoire, mais de voir l'évolution de la population active. Moi, ce qui m'a marqué sur le territoire, c'est que depuis 2017, aussi en lien avec le développement de certains dispositifs, il y a eu une explosion de la création d'entreprises sur le territoire. Ça, on le voit fortement. Alors, c'est aussi des petites entreprises, mais aussi de grandes entreprises qui se sont créées et qui ont maintenant plusieurs dizaines de salariés, comme Quai des Notaires. Mais quelle est l'évolution de l'emploi salarié et puis de la vacance sur les dernières années? C'est intéressant de le voir parce que, et je voudrais terminer par là, même si on a eu... Il vous influence un petit peu. Hein. Là, vous avez du mal à donner vos chiffres. Même si on a eu, par exemple, des entreprises... Il a raison, il vend son territoire, le maire. Voilà, des entreprises pas très correctes comme Honeywell qui ont suscité des plans de revitalisation. Et je corrige un tout petit peu ce qui a été dit, c'est pas de l'argent public. C'est de l'argent d'entreprises comme Honeywell qui quittent le territoire dans des conditions qu'on estime
pas complètement correcte, ou en tout cas qui a un devoir de réparer, et qui finance obligatoirement un certain nombre de dispositifs qui derrière vont créer de l'emploi. Alors on va rester un peu sur le bâtiment. Voilà. Et donc sur ces sujets, effectivement, c'est une dynamique, et il faut voir que derrière certains dossiers emblématiques qui sont passés notamment récemment sur Saint-Forgeau et Conéwell, il y a aussi de belles réussites et un développement global de l'emploi qui est plutôt très favorable. Monsieur le maire, je redonnerai la parole. On redonne la parole à Antoine Niveau en précisant. Je ne vous ai pas demandé, vous le chef de service qui accompagne les entreprises, finalement de venir avec des chiffres, des stats, etc. Et je vous en remercie, avec des courbes, des camemberts, etc. Je vous ai demandé justement, j'avais envie de montrer qu'au sein même de vos services et tout, on mouillait la chemise au contact du terrain et qu'on était là. Toutefois, est-ce qu'il y a des éléments de réponse à donner à monsieur le maire qui connaît déjà la réponse lui-même? Je vous assure, Vincent Chauvet, vous n'aurez jamais demandé si ça se passait bien, si vous aviez des chiffres. Alors sur la démographie, sur Autun, on était en 2015 à 132 118 habitants, et en 2021, donc on n'a pas de chiffres plus récents, on a 125 896, donc ça fait une baisse de moins 4,7%. C'est plutôt sur les 12 000 que les 125. Voilà. Ou alors on a pris 100 000 personnes depuis que vous êtes là. Non, pardon, 132 118. Voilà, sur le bassin, sur l'arrondissement. Sur l'arrondissement. Là, je suis sur l'arrondissement. Je n'ai pas la maille communale. Hein. Très bien. Sur l'arrondissement. Donc, on a une baisse de presque 5%, quoi. Parce que, bon, 2021, on est en 2025. On imagine que la courbe n'est pas... Par contre, on a quand même un certain dynamisme, parce qu'on se rend compte que sur Autun, au trimestre T4 2024, on a eu 7317 contrats signés. Donc, ça veut dire qu'il y a des embauches quand même. Effectivement, il y a des métiers en tension, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, mais malgré tout, le marché du travail a un certain dynamisme. Il y a des embauches, il y a aussi des fins de CDD, on voit 6015 fins de CDD, enfin voilà, il y a tout un tas de chiffres, il y a quand même un certain dynamisme, il y a aussi des flux, et ça, faut le comprendre, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de la Nièvre qui vont travailler à Autun, des gens d'Autun qui vont travailler dans la Nièvre, on a des gens du Creusot-Monceau qui vont monter à Autun travailler, sur le bassin de Beaune aussi. Donc on est dans un écosystème avec des compétences qui peuvent être transférables d'un endroit à l'autre du territoire. Après, il y a des choses à faire. Je vois ce matin, on était en réunion avec l'UIMM, Union des industries métallurgiques. Voilà. Et ils sont en train de travailler... Dont un ancien secrétaire général est membre d'Eveneco, je vous le signale. Voilà, ok. Et c'est même l'homme qui a inventé, c'est un Autunois maintenant, Jean-Pierre Edeline, qui a inventé le bac pro quand il était dans ces sphères-là. Pas mal, hein? Donc on était en train de discuter sur, on en parlait tout à l'heure aussi, sur ces grands comptes, peut-être Schneider, mais également Framatome, Industeel et d'autres qu'on pourrait citer, Alstom, qui sont des aspirateurs. C'est-à-dire que les talents, en fait, voilà, j'ai un diplôme, je suis jeune, là on gagne bien de l'argent, ou alors même si je suis plus ancien, je m'aperçois que l'herbe est plus verte là, parce qu'on a des conditions de travail peut-être meilleures, un salaire plus élevé, etc. Et donc les PME et les TPE, elles sont un petit peu démunies face à ça. Donc une charte a été signée avec l'UMM, avec l'aide des services de l'État, et on est en train de réfléchir également à créer un circuit, une économie circulaire, un marché de l'emploi circulaire. C'est-à-dire que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont des fins de CDD, elles ont des apprentis qui ont fini leur cursus mais qui ne sont pas embauchés ensuite, elles ont des candidats qui n'ont pas été retenus mais qui peuvent être malgré tout bons et qui pourraient servir à d'autres entreprises, TPE, PME. Donc voilà, on a cette réflexion-là. Par contre, juste une dernière chose, moi ce qui me paraît important pour les questions d'emploi, d'accompagnement des entreprises et tout, c'est toujours de travailler en synergie partenariale, État, collectivité, département, région. Quand on ne travaille pas ensemble, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment se serrer les coudes, travailler ensemble et avancer ensemble. Antoine Niveau, je vois en tout cas que vous êtes passionné. On va reprendre une page de plus d'un instant, mais je me retourne vers vous, David Pruvot. Voilà, votre sentiment, j'ai un peu posé la question tout à l'heure, l'évolution des techniques, est-ce qu'il faut être de plus en plus, avoir fait des études, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils recherchent ceux que vous recrutez, les plus jeunes? Qualité de vie, qualité professionnelle, je ne m'inscris pas dans le long terme. Quel est le sentiment? Vous avez une vraie expérience de ça, parce que rentrer chez Schneider Electric, c'est quand même pas rien. Alors il se trouve que j'ai suivi pendant quelques années les syndicats professionnels au niveau national pour Schneider Electric. Donc notamment, je vais citer la CAPEB, Fedelec. Et en fait, ces gens-là me disaient qu'aujourd'hui, un bon apprenti, c'est quelqu'un qui se lève le matin.
Donc là, on dégringole de 50 000 étages. Mais finalement, c'est la triste réalité. Donc en fait, il y a vraiment un nivellement de la profession par le bas à travailler, et notamment au niveau des jeunes qui doivent s'accrocher, avoir un projet. Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. Et moi, j'ai vraiment vu des jeunes qui avaient un projet, qui y croyaient, et d'autres qui ne l'avaient pas. Et ce que je dis également... On passe vite, pardonnez-moi l'expression des vieux cons, qu'on commence à dire les jeunes devenus, c'est plus comme dans le temps et tout. Réellement, il y a un manque d'envie quand même. Alors je ne dis pas qu'il y a un manque d'envie, mais il y a quand même un état d'esprit de la nouvelle génération. On a parlé de génération X, génération Y, etc. En tout cas, les nouvelles générations qui arrivent, on ne les alimente pas, et intellectuellement et d'un point de vue motivation, avec les mêmes éléments qu'il y a une dizaine d'années en arrière. Ça, on va donner la parole à la présidente Sylvie Lafay. On va lui donner la parole parce que cette jeunesse-là, pour une partie, elle la connaît bien également. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elle a souhaité, et elle a eu raison, qu'Antoine Niveau du DET soit avec nous, parce qu'on a senti l'envie, la passion, pas qu'un homme de dossier et de mail et de visio. Mais vous ressentez la même chose. Il y a quoi? C'est toujours ce vieux truc, le travail manuel, on n'a pas envie d'y aller, faut être tôt sur le chantier. Il y a toujours ça, ou quand même on n'est pas sur des trucs un peu éculés maintenant? Moi, je pense que, alors là, je parle par rapport à mon expérience professionnelle antérieure et par mes engagements associatifs. On rappelle, directrice du foyer des jeunes travailleurs, voilà, vous avez été également une expert comptable dans des grandes boîtes, elle sait compter. Oui, donc... j'ai appris à compter quand j'étais petite. Non, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est face à plusieurs problématiques. Quand vous avez des jeunes qui sont sur des parcours d'études supérieures, on rentre dès le cycle d'études dans un calcul stratégique de quelle filière il faut que je choisisse pour arriver à faire tel ou tel métier. Et donc là-dedans, on y perd l'envie, la motivation, le rêve. Et puis pour ceux qui sont moins bien armés, oh là mon Dieu, qui sont moins bien armés, pour démarrer dans la vie, il y a la quête de quel métier je vais faire, comment est-ce que je peux faire un métier en alternance pour gagner ma vie très vite, même si ce n'est pas forcément un métier qui me plaît, que j'ai vraiment choisi. Et il y a un manque de résistance à l'effort, parce que je pense qu'on est dans une société de l'immédiateté où on imagine que tout peut venir facilement tout de suite. Donc la persévérance, la résistance à l'échec, le fait de croire en soi, il y a bien des jeunes qui ne sont pas assez armés par rapport à ça et pour lequel c'est une entrave. Et quand on dit effectivement un bon apprenti, c'est un apprenti qui se lève le matin, moi je pense qu'il y a une prégnance du cadre éducatif, du modèle, de l'encouragement, de la motivation qui est de notre ressort à nous, qui n'est pas du ressort des jeunes, qui dépend du positionnement que nous avons nous en tant qu'adultes, en tant que modèle, tuteur, exemple. Et là, c'est à nous de revoir notre positionnement et de soutenir systématiquement les jeunes qui sont dans des périodes de doute. Allez, on va en venir sur notre plateau, on va refaire une page de publicité. Moi, je ne comprends pas. Ce qui est grâce à Schneider Electric, dans le temps, le type, il déroulait du câble, il était obligé de le mettre machin, il devait refaire l'enduit, de planquer ça. Maintenant que Schneider Electric, il n'y a même pas de mettre un câble, vous appuyez sur le truc, ça s'allume à distance. Moi, je vais monter une petite botte d'électricité. On se retrouve dans un instant, chers amis, en direct du Salon de la Maison. On est avec le maire d'Autun, on est avec la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, on est avec Antoine Niveau du DETS, on va parler de la solidarité du travail. On est également, je vous le rappelle, avec un des grands pontes de chez Schneider Electric, on en est ravis. Comédien aussi, mais je vous le dirai parce qu'il a une grande carrière qui a commencé à Autun. Et puis on se retrouve avec Sylvie Lafay. Allez, petite page de pub avec nos artisans. Tous ceux que vous voyez en publicité sont nos artisans. Vous pouvez, pour certains, les retrouver ici, en direct de ce salon. Et vous pouvez encore casser la côte, boire un coup, rencontrer les exposants. Il s'est signé des choses ici à ce Salon de la Maison parce qu'il y a de belles affaires à faire. À tout de suite.
Nous sommes Simon et Clémence Alexandre, co-gérants de Spatia France, Authunois, implantés depuis 2017. Votre projet d'intérieur, nous le gérons de A à Z. De la première prise de cote à la partie dessin, à la fabrication et l'installation, nous vous proposons des cuisines, dressing, bibliothèques et tout autre mobilier sur mesure. Vous êtes client professionnel, nous sommes là pour vous, pour dessiner vos espaces sur le secteur viticole, tertiaire ou commerce. Tous vos projets sont faits ici, dans notre atelier, à Autun, en Bourgogne. BMS est ici. BMS, c'est des portes de garage, des volets roulants, des pergolas, des vérandas, des fenêtres PVC, des fenêtres aluminium et des fenêtres bois. Pour l'extérieur, c'est les portails et les clôtures. Intérieur alu, extérieur bois, alu, PVC. Solabay, c'est ici, à Autun et dans toute la région. Fabrication française, depuis plus de 20 ans. On vient chez vous et on fait une étude gratuite. Nous étudierons avec vous toutes les aides et les financements possibles. Bonjour, je suis Michael Loureau, gérant de l'entreprise Loureau à Autun. Nous sommes présents depuis 30 ans dans le Authunois. Nous nous occupons de tout ce qui est fermeture dans une maison. Portail, porte de garage, fenêtres, volets roulants, pergola, storban. Notre équipe intervient majoritairement sur de la rénovation, mais nous pouvons également intervenir sur du neuf. Bien sûr, nous maîtrisons le bois, nous maîtrisons le PVC et nous suivons évidemment les tendances avec l'aluminium. Vous avez un projet de rénovation, d'isolation, d'aménagement de terrasse. Rencontrons-nous. Le salon de la maison avec mes invités. On va remercier Vincent Chauvet d'être venu avec nous. Vincent, il dit que vous allez faire du vélo, vous allez faire un footing, vous allez faire quoi, Vincent? Non, il fait trop chaud, vous savez qu'il fait trop chaud, monsieur le maire. Il se passe beaucoup de choses à Autun et donc il y a beaucoup d'obligations. Et puis il faut absolument, et on en discutait en aparté avec Marie-Claude Barnet, je suis désolé si on a bavardé au fond de la classe. Moi, je suis obligé de faire respecter tout ça, absolument. le plateau, etc. Mais il y a aussi, quand on disait l'économie circulaire, il y a un enjeu très important et on est pas mal placé à Autun sur le foncier économique. Et justement, il y a une entreprise qui cherche à s'agrandir. Il faut aussi miser sur notre développement endogène. On a de très belles entreprises, notamment dans le secteur de l'électricité avec Nexans, Metolix qui est là, qui est sur le point d'ouvrir une nouvelle page de son histoire, Maison de la Literie, qui a aussi des enjeux fonciers. Et donc, une autre entreprise que je n'ai pas citée a des envies foncières pressantes, puisque ça fait 3 fois que je me fais appeler, Marie-Claude Barnet aussi. Et donc, comme tu le disais, Laurent, on est sur un salon où on fait des affaires, où on fait du business, et ben on va le faire sous vos yeux ébahis. Et donc, je vais travailler pour le territoire. Félicitations pour ce que vous faites. Et puis, très, très Nous bon aussi, salon on aime beaucoup à ce toutes et qu'on à fait. tous. Voilà. Merci, merci. Marie-Claude, gardez la parole quelques instants. Monsieur le maire Parr, je rappelle qu'il est vice-président adjoint chargé de l'économie. Vous êtes la présidente de cette comité de communes du Grand Authunois à Morvan. C'est bon pour tout le monde quand des boîtes bougent un petit peu, quand on arrive à faire du recrutement et tout ça. On parlait de Nexans tout à l'heure. Nexans, voilà, des choses qui s'inventent. Moi, je trouvais des histoires incroyables. Schneider Electric, peut-être qu'on ne laisse pas cette histoire, mais chez Nexans, il y a un jour un gars de l'atelier, il a dit moi, le système en carton qu'on peut vendre pour dérouler le fil et tout, c'est des gars de l'atelier qui l'ont inventé. Ce n'est pas des ingénieurs d'une boîte de je ne sais plus où. Ça, c'est absolument incroyable. Ils fabriquent eux-mêmes la partie plastique du fil, je crois, ça qui sera maintenant ne pourra plus fondre, ou je ne sais plus ce qu'ils ont inventé. Ne me demandez pas, je ne fais pas la différence entre une corde à linge et un rayon laser. Toutefois, c'est génial. Ils ont investi combien Nexans, par exemple, je crois, c'est plus de 40 millions. Oui, donc on est très satisfait de voir que des entreprises nationales investissent et innovent sur Autun et sur l'Authunois Morvan, parce qu'à Autun, donc on a Nexans qui a investi plus de 40 millions d'euros, notamment dans une nouvelle centrale et avec une productivité et puis des moyens techniques qui sont dignes du 21e siècle, parce que c'est une entreprise qui a plus de 45 ans sur Autun. Nous avons DIM qui a relocalisé
une partie de sa production sur Autun. Et aussi, on a des entreprises sur Autun qui, grâce à des conventions de revitalisation, grâce aussi au contrat local pour l'emploi qui est porté avec le préfet et avec les présidents de PCI, que ce soit la communauté urbaine ou nous sur le Grand Autunois-Morvan, on accompagne donc des porteurs de projets. Et je dirais que les jeunes, malgré tout, ils s'engagent dans des auto-entreprises, ils deviennent aussi des chefs d'entreprise. Il y a des personnes qui se sont vraiment investis pour créer leur boîte sur Autun et sur l'Autunois-Morvan. Et je dirais aussi qu'aujourd'hui, notre vraie problématique, ça va être nos zones d'activité économique qui sont quasi remplies. Il y a aussi à Couche l'entreprise BEPAC qui fabrique des contenants pour des parfums de luxe et qui a acheté les derniers terrains que nous avions sur la zone d'activité économique et qui va développer son activité. La première pierre va être posée dans les semaines à venir. Elle annonce les bonnes nouvelles. Marie-Claude Barnet, d'abord je vous remercie en tant qu'élu. Le maire l'a fait aussi. Vous dites on vous parlez des maires, des collectifs, de toutes les équipes. Et ça fait plaisir parce que j'entends trop souvent, quelquefois, des élus ou des gens qui disent j'ai décidé. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un, un élu à télé qui dit j'ai implanté une entreprise et tout. J'ai dit voilà, il est fort le type. Donc voilà, le nous me va plutôt pas mal. Il doit bien aller également, bien sûr, à David Pruvot. On parlait tout à l'heure, on reviendra vers vous, cher Detz, mais l'autre solution pour créer de l'emploi, et je me demande comment vous faites affaire à ça. On dit tout à l'heure, il y a des boîtes de 9, de 10, c'est souvent le cas dans le monde de l'électricité par exemple, mais il y a le type qui a commencé dans cette petite boîte-là, puis un jour il se dit oh, quitte à faire, je vais prendre un peu de trucs, et il se barre. Dans l'électricité, j'ai l'impression, je le sens sur notre territoire, il y a souvent le gars qui installe sa boîte, qui s'installe. Compliqué ça ou c'est bien pour vous? Alors être un bon électricien ne suffit pas pour être un chef d'entreprise. Hein, c'est bien là la difficulté. On peut être un très bon technicien. Pour autant, c'est un métier qui est compliqué, qui nécessite effectivement d'installer, d'être très organisé sur les achats, sur les choix de marque, d'aller vite dans la mise en œuvre. Puis également, il y a tout un travail administratif de chef d'entreprise. Et ça, c'est compliqué. Après, d'une manière générale, il y a toujours fiscalement cette aide, cette chape de plomb après 3 ans, hein, quand effectivement ces jeunes électriciens souhaitent s'installer et faire aussi bien que leur ancien patron. Donc ça nécessite également d'être très prudent entre les entrées d'argent et finalement ce qui reste en bout de page. Hein. Donc ça, c'est également un point essentiel. Mais encore une fois, être un bon technicien ne suffit pas pour être un bon chef d'entreprise. Et c'est là que on essaie vraiment d'accompagner également chez Schneider Electric ces électriciens, aussi bons techniquement soient-ils, dans toutes ces démarches et en tout cas à les sensibiliser. Alors, moi, il y a un truc que je veux vous dire, mon cher David, c'est qu'on se retrouvera aussi demain à 11h avec Laurent Jaoui, le directeur de Ici Bourgogne. Oui, Ici on Bourgogne. retrouvera Patrick McNamara, qui a créé Quai des Noteurs, qui a révolutionné un petit peu les choses. Ludovic Ménager, le marbrier, qui sera avec nous, qui a créé un showroom. Ils sont en train de développer avec sa femme et son équipe un truc formidable. On retrouvera Catherine Amiot, qui est conseillère départementale, qui viendra nous parler, maire des Pertuis, et membre de la communauté de communes. Et puis, on vous retrouvera pour parler plus d'innovation, hein, inventer, se réinventer dans l'immobilier et l'habitat. Je me retourne pour ces quelques minutes que nous avons encore avec vous, Antoine Niveau. Vous n'allez pas forcément... Je crois que vous parlez franc. Vous parlez cash. Ce territoire de l'Autunois-Morvan, je dis souvent, c'est un peu pas plus mal que si c'était pire. C'est-à-dire quand l'économie va très bien ailleurs, quelquefois, on a peut-être du mal un petit peu à prendre le pas et à suivre. Puis quand ça va très bien, on a du mal à suivre. Puis quand ça va très mal, on résiste plutôt pas mal. Est-ce que vous avez été capable, à travers vos études, capable de la suite, vous êtes capable de ressentir les choses comme ça? Est-ce que ça frétille? On a l'impression qu'il y a une vraie solidarité, que c'est toujours en mouvement. C'est vrai ou c'est partout pareil? Alors, je trouve que la Saône-et-Loire, déjà, et peut-être l'Autunois en particulier, est un territoire qui est enclavé en fait, entre deux grandes métropoles. On a Lyon d'un côté, Dijon de l'autre côté, et donc un lieu de passage. Les jeunes vont faire leurs études à Lyon ou à Dijon, même s'il y a des solutions sur place, au Creusot, à Châlons, à Autun, campus connecté.
Mais voilà, il y a cette difficulté, et Autun en particulier, mais au titre d'autres territoires, hein, Charolles aussi, ça peut être compliqué, la Bresse louhannaise aussi, est en décalage un petit peu par rapport aux axes, donc les autoroutiers, aux axes au TGV, etc. Donc ça demande de faire un pas de côté. Autun est également un territoire qui a subi, comme beaucoup d'autres, comme la Saône-et-Loire, une désindustrialisation. Bon, il reste quelques pépites, hein, comme Dîmes, on l'a vu, Nexan, etc. Donc, Antoine, Monsieur Divot, ça veut dire que ça transpire. Moi, ce que j'aimerais sentir, c'est, voilà, quand vous venez à des réunions où vous avez les uns les autres autour de la table, Marie-Claude Barnet, etc., est-ce que vous sentez quand même que... Voilà, moi, je trouve qu'il y a allez, là, face à ça, on se bouge les fesses, on y va. Face à ça, il y a un vrai dynamisme territorial. Là, on est en train de travailler avec les services de la CCGAM sur la mise en place d'une étude mobilité interentreprise pour aider finalement ces entreprises-là et les salariés qui y sont à se faciliter la vie au quotidien, etc. Le maire a parlé tout à l'heure de l'habitat, du foncier, etc. Enfin, moi, je trouve que par rapport à... tous les territoires sont dynamiques, mais en tout cas, il y a un dynamisme ici et surtout un dynamisme collectif, c'est-à-dire que les gens travaillent ensemble. Je veux dire, plutôt que de se tirer dans les pattes, sur d'autres collectivités, c'est plus compliqué pour des raisons politiques, pour des raisons diverses. Bon, les types qui rentrent au bureau lundi. Je peux pas, j'ai mon devoir de réserve de fonctionnaire, donc je ne vous le dirai pas, mais les gens qui connaissent la Saône-et-Loire sauront de quoi je parle. Mais voilà, il y a ce dynamisme, et puis il y a aussi des rapprochements qui se font, qui n'existaient pas avant. Par exemple, on a un territoire d'industrie, sur l'ouest Saône-et-Loire avec Dijon qui est un peu à part, mais où la CCGAM, la CUCM travaillent ensemble maintenant. Avant, il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est bien, les choses bougent, les choses bougent. On en est ravis. Nous aussi, on va partager de bouger. Je veux remercier Marie-Claude Barnet d'avoir été avec nous. Merci à vous, Marie-Claude. Merci pour plusieurs choses. D'abord, je pense que je parle au nom de la présidente et d'Eveneco, donner un coup de main à cet événement. Je crois que vous avez été prévenu assez tard. Vous avez dit, OK, on y va. Voilà, de ce beau parc des expos. Je voudrais remercier, bien sûr, Antoine Niveau, qui était avec nous, chef de service qui accompagne les entreprises. Et on a senti que, voilà, quand il y avait de l'emploi, quand ça bougeait, il était heureux. Moi, j'aime bien voir ça dans l'œil, etc. On va remercier de nouveau, bien sûr, notre ami David, Schneider Electric. Je dis notre ami parce que vous êtes venu ici, vous avez dit OK, vous avez convaincu aussi Schneider Electric de venir ici. Bon, et il y a un stand qui est magnifique, qui va rencontrer son public, bien sûr, pendant encore la fin de cette journée, samedi, dimanche. Mais en plus de ça... vous êtes sur le stand, vous êtes là, vous êtes présent. On va vous vendre une maison ici, vous allez venir habiter là, non? C'est bien. Puis vous avez fait vos débuts d'acteur ici. Enfin, il y a tout un truc. Bah, écoutez, avec le tableau qu'a dépeint le maire d'Autun, je vais y réfléchir à 2 fois. Merci, on va donner la parole pour terminer à la présidente d'Eveneco. Dans quelques instants, on fera peut-être des ventes flash avec nos amis de Bricomarché. Je vais regarder ça, mais sachez qu'on va en faire beaucoup. Il y aura des choses incroyables. On a vendu des réservoirs d'eau, 300 litres tout à l'heure pour récupérer l'eau, 80 €. Et ils ont décidé de faire plaisir, ils y vont. Il y aura des plans de chat, il y aura des choses incroyables à faire, quelques ventilos dont on n'a pas besoin, mais on ne sait jamais si jamais il venait à faire plus chaud. Et puis, il y aura plein de choses comme ça. On va rappeler aussi que vous pouvez gagner, on parlait des entreprises, avec nos amis de Tolix. Style Design, vous avez une table magnifique avec 4 chaises, vous pouvez gagner ça. Nos amis de Jésus, vous avez sommier, matelas, 2 places, 2 mètres, il y a de la place à gagner. Vous avez des choses, des soirées, des nuitées cabanes sur l'eau du côté également d'un très beau lieu qui est Saint-Didier-sur-Arroux avec Artus. Bref, il y a beaucoup de choses, vous pouvez vous restaurer et puis surtout, vous avez près de 70 exposants qui sont là, qui peuvent répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de financement, savoir si vous y avez droit, vous avez la CCGAM, la ville, ils sont tous là pour vous aider. Et puis on a tous les bénévoles, ma chère Sylvie l'a fait, tous les bénévoles qui sont là encore pour vous accueillir. Alors on le redit, demain samedi, ça sera encore ouvert jusqu'à 13h, c'est ça? Gratuit jusqu'à 13h? C'est gratuit jusqu'à 14h. Ah, 14h. C'est gratuit jusqu'à 14h. Le salon est ouvert samedi jusqu'à 20h. Et dimanche, on remet le couvert. Donc, on ouvre à 10h.
Et ça fermera à 18h de façon à permettre à nos exposants de plier leurs équipements dans la Avec soirée. un tirage au sort super sympa qui sera fait pour les faire chose à gagner. Le Saint-Augustin vous attend, couscous bowl, brochette agneau poulet, les salades dans lentilles, pois chiches, les choses incroyables, des pâtisseries extraordinaires. Vous avez la brasserie du Morvan pour boire la bière d'ici, la bière de la Selle en Morvan, et puis la Rose des Vents, le traiteur, vous pouvez manger entrée, plat, dessert, bref, vous êtes les bienvenus. Je rappelle les partenaires, la CC Gamme, donc la ville d'Autun, on va saluer Espace Maison qui est là, demain il y aura des ateliers avec eux également. Merci beaucoup à Groupama, Bricomarché, ici Bourgogne, Vivre en Morvan, Quai des Notaires, Move. Et puis merci beaucoup à Schneider Electric, à la fois bon camarade et à la fois financeur. Et ça, c'est pas mal. Merci, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Tout de suite au salon, on vous attend, c'est ouvert.